Yo les trashers, après avoir fait la vidéo du CES 2017 avec Ico, je me suis dit que de mon côté, faire une vidéo des prédictions du CES 2018, ça pouvait être intéressant. Alors certes, ça reste des prédictions, de mon côté, j'ai rien cherché sur internet, et peut-être que je vais totalement me planter, mais bon, hein, c'est le jeu. Alors est-ce que je suis un devin ou un faux prophète? Eh bien on va voir ça de suite. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de prédictions du CES 2018. Alors déjà, le CES, je rappelle très rapidement, c'est le plus grand salon d'high-tech qui existe dans le monde. Il y a une édition par an et cette année était la 50e édition. En général là-bas on voit pas mal de nouveautés, mais qui seront peut-être pas forcément mis au grand public parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher. Par exemple les projets Valérie et Ariana, il y a très peu de chances que ça arrive en public. Mais il y a eu quand même quelques bonnes surprises, comme quoi par exemple que la VR n'était pas au centre du salon mais que c'était plutôt la domotique, avec tout ce qui est par exemple le frigo intelligent et intelligence artificielle d'assistance. Du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça sera aussi le cas au CES 2018 et la VR a-t-elle vraiment un futur possible? On a certes vu qu'on avait un retour haptique maintenant qui était possible dans les pieds et dans les mains, c'était déjà le cas. Bah ça reste pas assez. Imaginez-vous par exemple dans une foule, vous sentirez pas du coup les gens qui vous effleurent sur votre corps. Il y a plein de situations possibles, mais le truc c'est que ça reste très limité et l'immersion ne peut pas être totale tant qu'il n'y a pas une armure de VR intégrale. Et au prix des accessoires à 1500 € pour les godasses, une armure totale ça va coûter vraiment cher et ça sera jamais accès grand public malheureusement. Un autre truc qui serait possible mais qui coûterait encore plus cher et qui serait encore bien plus dangereux, ce serait une sorte d'état de stase qui plonge totalement le corps à l'intérieur d'un jeu. Est-ce que c'est vraiment ça le futur de la VR? Ça fait très peur et je pense pas que ce soit forcément la bonne idée. Je pense qu'au CES 2018 on va encore parler de VR et surtout de retour haptique parce que c'est clairement le plus important qu'il y a à faire sur la VR. Les casques sont très performants et ne font plus de nausées. Par exemple HTC Vive, pour y avoir joué 4-5 heures d'affilée déjà j'ai jamais eu de problème. Et je pense pas qu'avoir des technologies sans fil soit vraiment le bon plan dans le sens où il y aura quand même quelques latences. Ça sera forcément moins bien que du filaire. Et les sacs à dos ordinateurs sont peut-être la meilleure solution je pense. Comme ça il y a justement des fils qui se trimballent mais qui se trimballent dans votre dos donc c'est pas gênant au niveau des pieds. Donc pour moi la VR sans fil ça sera non, mais la VR avec un retour haptique c'est un grand oui. À voir comment ça va évoluer au prochain CES. Pour parler très rapidement d'une chose qu'on n'a pas parlé dans la vidéo principale, c'est au niveau des processeurs et si vous n'avez pas vu, AMD a frappé fort avec Ryzen contre Intel qui a fait un petit peu de la daube avec sa nouvelle technologie Kaby Lake parce qu'au final c'est pas une nouvelle architecture mais c'est juste une amélioration de Skylake qui était la génération 6. Est-ce que 2017 sera l'année où AMD va détrôner Intel par rapport à ses processeurs et que 2018 va être une année pour Intel de transition? Je pense que ça peut être possible même si les gens sont très réticents par rapport au CPU AMD. La voiture connectée va aussi faire partie grandement encore une fois du prochain salon parce qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire mais malheureusement je pense que ça n'arrivera jamais en grand public. Certes dans d'autres pays par exemple dans les États-Unis je pense que ça peut commencer à arriver mais alors en France c'est déjà compliqué de voir une voiture électrique et encore à Paris mais alors dans des provinces telles qu'à Troyes j'ai jamais vu une voiture automatique alors voir ce genre de voiture totalement connectée peut-être dans 20-30 ans mais avant ça va être très compliqué. Je pense qu'au niveau de ces voitures dans le prochain CES ils devraient arrêter de mettre vraiment des innovations dans tous les sens mais mettre quelque chose qui est peut-être un petit peu plus grand public parce que le souci d'une technologie pareille c'est que ça risque de tomber dans l'oubli si à chaque fois il y a des innovations mais qui ne sont pas utilisables par le grand public. Pour vous donner un exemple, les drones ont une meilleure évolution dans le sens où il y a des drones vraiment très haut de gamme mais il y a des drones qui sont utilisables par le grand public parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est une technologie qui peut évoluer alors que la voiture ça va être très compliqué pour que ça continue à évoluer et que ça ait des fonds. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon plan de prendre cette voie. Je pense par contre un truc qui peut sortir de nulle part au CES 2018 ça peut être bien les bracelets avec un écran totalement autour. Un petit peu comme si c'était un smartphone pliable qui était autour de votre bracelet. Je pense que ça pourrait être très pratique, bien plus qu'une montre parce que ça aurait plus d'options et ça coûterait pas forcément trop cher. Bon on parle pas non plus de 200-300 €, hein. Je pense que ce serait plus dans les 1000 €, mais c'est quelque chose qui se peut un petit peu plus accessible que d'autres technologies et qui n'est pas encore vraiment exploité par tout le monde. Ça va déjà un petit peu arriver avec les smartphones pliables parce que des gens vont avoir cette idée de le faire, mais en tant que bracelet avec un écran tout autour, pourquoi pas? Et voilà pour mes petites prédictions du CES 2018. J'ai certes pas beaucoup de prédictions, mais je préfère rester large pour être le plus surpris possible après. D'ailleurs je vous fais la promesse, à ce CES là, je serai carrément sur place à Las Vegas. Bon je sais pas encore comment mais je vais bien trouver. Et vous, c'est quoi vos attentes du prochain CES? Et même au niveau de la technologie en général, pas forcément par rapport au salon. Un micro-ondes qui vole, un frigo qui est carrément incrusté dans le sol? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer sur le bouton qui vient d'apparaître juste ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!